Dans ce premier numéro du mois de novembre, démarrons la brève sportive avec le football et la Ligue 1 Le Nassi. Le CO Korogo n'a pas fait de vieux os à la tête du championnat national de Côte d'Ivoire. Les Kalao du Poro, après une seule journée au sommet, sont tombés samedi au stade municipal de Bingerville face à l'équipe d'Iska, bien plus en réussite que leur adversaire. Un seul but inscrit sur penalty dès la 3e minute par Enza Soro a scellé le sort du COK qui concède sa deuxième défaite de la saison. Mais pas de quoi abattre les jaunes et rouges. Non, on n'est pas déçu quand même. Il faut reconnaître que le contenu quand même du match n'est pas mauvais. Malheureusement, on prend un but à la 2e minute. Voilà, mais quand même, l'équipe de Iska avait besoin de points, quand même plus que nous. Sinon, dans le match, je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match. Je me dis quand même qu'on a eu des occasions, qu'on n'a pas pu concrétiser. Moi, c'est tout. Et au football, c'est des choses qui arrivent. On va encore partir à l'entraînement, travailler. On va revenir là. Prochain contre FC San Pedro. Passé à la 4e place du classement, le CO Korogo a fait le nid de la SEC Mimosa. Mené dimanche à Ebimpe par le Stella Club dans le gros format de la 9e journée de la Ligue 1 Le Nassi, à la suite de la réalisation de Chris Guessou à la 21e, les Mimosas ont accroché le point du nul grâce à l'inévitable Bakare Wato, buteur à la 90e. En difficulté après 2 défaites consécutives, les Mimosas s'appuient sur ce point et surtout sur le nombre de buts inscrits pour se réinstaller à la tête du classement devant le FC San Pedro et le Stella qui forment le trio de tête avec 16 points chacun. Une issue appréciée à la SEC. On a vu une deuxième mi-temps largement dominée là encore, où on a fait preuve de caractère. C'est ce que j'avais expliqué aux supporters. C'est bien, on est tous ambitieux, on a tous envie de gagner. Les joueurs, faut pas croire qu'ils n'ont pas envie de gagner. Le 8 juillet dernier, ils annonçaient unir leurs forces au sein du projet Africa Nouveau pour porter Eric Babou à la tête du club Aiglon. Un peu plus de 3 mois après, la dissension est consommée entre l'ex-attaquant aux ambitions présidentielles et ses ex-compagnons qui s'en sont expliqués le samedi dernier au cours d'une conférence de presse. Nous avons été tous surpris de voir sur la plateforme, sur les réseaux sociaux, qu'une conférence se tenait avec Babou Eric, Kone Chekma et Degnan. Ce n'est pas des métaphores. Nous avons été surpris. Ça veut dire que nous n'avons pas été associés, nous n'avons pas été avisés. Et contrairement à la position que nous avons arrêtée, donc Babou est allé faire une conférence. Nous avons suivi la conférence et nous avons vu que la voie qui était décidée dans cette conférence est une voie qui est nettement différente de ce que nous avons arrêté. Peut-être que le but peut être le même, mais le chemin qui est proposé n'est pas ce que nous avons demandé. Et donc, pour éviter des amalgames, nous sommes donc sortis de l'Africa Nouveau, mais ce n'est pas nous qui avons abandonné Babou, c'est plutôt Babou qui a laissé un coup de chemin. À distance du projet Africa Nouveau et de son initiateur, les ex-soutiens d'Eric Babou, installés dans un comité de réflexion et fidèles à leur posture d'appel au respect des textes, dénoncent le processus électoral initié à l'Africa, car irrégulier et contraire au statut, et réclament la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour remettre le club sur les rails statutaires et préserver son intégrité institutionnelle. Nous pensons que cette assemblée générale que nous demandons doit pouvoir permettre de mettre la balle au centre et puis voir quels sont les blocages qui sont à ce niveau. Mais dans le courrier que nous avons envoyé, nous avons averti pour dire que si d'aventure nos préoccupations ne sont pas prises en compte, comme nous l'avons fait la dernière fois pour avoir la liste électorale, nous allons saisir le juge. L'appel du comité de réflexion ne semble pas avoir été entendu pour l'heure, puisque ce lundi, la commission technique électorale, après délibération, a validé la candidature unique de Maître Guillaume Zébé, avocat à la cour et collaborateur de Kyoté Anassis, président sortant de l'Africa Sport d'Abidjan. Après l'élimination de la sélection féminine dès le premier tour de la Coupe du Monde U17 au Maroc, les regards sont désormais tournés vers la sélection masculine qui entre en lice ce mardi 4 novembre 2025 à 12h GMT face à la Suisse sur la pelouse Mahmoud Soufi au Qatar. Impressionnant lors de la CAN 2025 où ils ont décroché la médaille de bronze, leur ouvrant les voies au mondial qatari, les éléphantaux ont gardé Bassiriki Diabaté à leur tête mais ont été contraints de remanier à plus de 75% leur effectif. De quoi effriter l'expression collective d'un groupe mis en difficulté lors des matchs de préparation qui riment avec 2 défaites face à l'Ouzbékistan et au Paraguay et un nul vierge à l'épreuve de l'Indonésie.
Des résultats peu rassurants qui font planer le doute, mais laissent ouverte la porte à la grande attente tant chez les dirigeants que chez les fans à l'approche de l'heure de vérité pour cette génération d'éléphantos conduite par Alino Aïdara, meilleur buteur de la CAN 2025 avec cette réalisation, et appelé à écrire une nouvelle histoire du football ivoirien. Après une 3e place au mondial en 1987, un 8e de finale en 2011 et un statut de quart de finaliste en 2013. Récalé dans la course à l'élection de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Serikba Dago, par la voix de Yacine Kamlan, son directeur de campagne, était face aux journalistes le samedi 1er novembre 2025 à la Maison de la Presse pour dénoncer l'injustice à laquelle son candidat fait face depuis le 25 octobre dernier. Selon le conférencier, le processus électoral est frappé de plusieurs manquements qui sont la conséquence du non-respect des textes dont s'est dotée la FIA. Pour les élections du président de la Fédération, une commission électorale doit être mise sur pied 45 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Et cette commission doit être composée d'un représentant du ministère des Sports, d'un représentant du Comité national olympique, d'un huissier de justice et du directeur général de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Et à ce jour, personne ne connaît la composition de ce comité électoral. Soutenu par Victor Yapobi, autre candidat récalé, ainsi qu'une vingtaine de clubs, la team Serikba Dago promet épuiser toutes les ressources nécessaires pour faire triompher le droit. Interpellé, le ministère délégué en charge des sports et du cadre de vie avait tranché quant à l'inéligibilité du candidat Jeannot Kouadio, président sortant de la FIA, dont les responsabilités à l'Institut national de la jeunesse et des sports sont jugées incompatibles avec une fonction fédérale, selon plusieurs observateurs. Le port de l'épouse, un sport lucratif. En Finlande, si vous parvenez à porter votre épouse sur plus de 240 mètres, vous pouvez gagner jusqu'à 1 300 000 francs CFA. Et oui, c'est un sport qui peut être lucratif, mais qui est loin d'être sans danger. La preuve. A bientôt pour un nouveau numéro de la Bresse sportive de Côte d'Ivoire.